Alors ce magazine-là, donc c'est la Coupe d'Or qui me l'a envoyé, donc d'ailleurs merci, un grand merci à la Coupe d'Or. Alors je suis pas du tout dans le cadre, voilà. Un grand merci à la Coupe d'Or de m'envoyer le magazine, c'est vraiment très très chouette. Ça me permet de le découvrir en même temps avec vous. Donc c'est un magazine qui s'achète sur le site de la Coupe d'Or uniquement. Mais par contre, ce sont des mini-patrons, donc on va le voir pour les personnes qui ne connaissent pas du tout la Coupe d'Or. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir. On les reçoit combien de temps après la commande et comment on les reçoit? Alors il faut commander uniquement sur le site de la Coupe d'Or. Et on les reçoit, je pense, une semaine à peu près. Enfin, ça met quelques jours à arriver. Bon, on est parti, on va faire notre petite découverte du magazine. Donc, c'est le numéro 333. Donc, le magazine d'été. Donc, il y en a 4 par an qui sortent, avec une quarantaine de patrons dedans. Donc là, c'est le magazine de l'été. Et donc, on va découvrir ensemble les premiers modèles. Alors... ça, j'aime bien le jeu de transparence qu'il y a sur cette robe-là. Après, peut-être que pour l'été, selon où on est, il faut vraiment penser à prendre des tissus fins parce que ça peut donner assez vite chaud. C'est mignon tout ça, hein, très mignon. J'imagine que là, les deux robes sont les mêmes et on a par-dessus une autre robe avec du voile. Et par contre, ce sont des robes en chaîne et trame et non pas en jersey. Hein. Donc, on va regarder un petit peu les patrons derrière. Et donc c'est bien, hop, on va se mettre comme ça. Donc c'est bien, on a une robe ici et une surrobe, enfin quelque chose qu'on va mettre par-dessus. Donc eux, ils l'ont dessiné en tissu, en voilage, qui permet d'avoir quelque chose de léger, mais de toujours avoir quand même quelque chose sur la peau. Peut-être plus pour les soirées un petit peu fraîches, parce que sinon, attention, on peut avoir assez chaud quand même. Donc, petite robe ici avec des découpes princesse, une fermeture éclair qui va dans le dos ici tout le long, avec des parmentures au niveau du devant, du dos et qui prend aussi les emmanchures pour des finitions nickel au niveau de l'encolure et des emmanchures. Et on a des surpiqûres en fait. Ah, c'est parce qu'on a rajouté ici un ruban. On a rajouté un ruban ici et donc c'est symbolisé ici par les 2 lignes de couture au niveau de l'encolure. Ok, pas de poche dans cette robe. C'est une robe qui est quand même très cintrée, donc les poches, c'est pas forcément le mieux, le plus joli dans ce type de robe-là. Même si ça peut être quand même très pratique, c'est pas forcément hyper joli. Et la robe d'après, la robe d'à côté, c'est vraiment quelque chose de très très simple, très très large, vraiment tout droit. Là, on n'a pas du tout de forme, c'est vraiment la petite robe qu'on va mettre par-dessus le maillot de bain en soirée, quoi. On les rajoute, les poches. Oui, on peut les rajouter. Après, comme c'est une robe qui est quand même très cintrée, ça va faire des surépaisseurs au niveau du bassin ici. Ça peut ne pas être très joli. Allez, modèle suivant. Oh, des petits Bermudas, t-shirt sans manches qui montent. J'aime bien, moi, ce type de t-shirt-là. Un crop top basique qu'on peut tout à fait rallonger si on a envie. Après, il faut voir par rapport à la largeur du bas si on a les hanches qui passent ou pas. Parce que si on a les hanches qui passent pas, alors il faudra tracer en biais si on veut rallonger. Sinon, si c'est large, bah, c'est nickel parce qu'on peut le rallonger de la longueur qu'on veut. Donc t-shirt, les 2 t-shirts sont en tissu chaîne et trame. Non, en tissu maille. En tissu extensible et les pantalons sont en chaîne et trame. J'aime bien j'ai envie de me faire des shorts aussi pour cet été. Parce que j'ai pas mal de robes et tout ça, mais des fois c'est plus pratique d'être en short, en bermuda comme ça peut être pas mal. Alors au niveau des patrons, alors on a ici, donc c'est vraiment tout simple, le top sans manches ici, avec le col montant, il est vraiment tout simple, c'est 2 pièces, un devant, un dos. Vraiment basique. Après, au niveau des ourlets, je pense qu'il faut réfléchir un petit peu, rajouter peut-être un peu d'élastique parce que j'ai peur que ça soit un petit peu lâche avec le tissu à ce niveau-là. Mettre un petit peu de laminette pour soutenir les coutures au niveau de ici, là. Pour que ça soit bien plaqué. Alors, Caroline préfère le noir. Le pantalon, c'est le même, c'est juste que le noir, en fait, il a juste une coulisse et des liens pour faire des nœuds. Mais sinon, c'est les mêmes. On a juste les poches là qui ont été rajoutées sur celui-ci. Des poches à souffler.
C'est pas le plus facile à faire, les poches à souffler. Et puis, petit t-shirt assez simple. Donc, c'est vraiment un crop top. Là, typiquement, je pense, il faut à mesurer. Hein, à mesurer sur le patron une fois tracé. Mesurer ici le bas pour vérifier à quelle largeur c'est, quoi. Pour voir si on peut le rallonger ou pas. Donc, au niveau du short, le short, il est bien complet quand même. C'est un vrai short avec une braguette. Une ceinture classique, poche italienne, donc ça c'est la poche soufflée qu'on peut rajouter sur les jambes du pantalon. On a 2 longueurs, parce qu'on a un petit trait ici au niveau... Oui, je pense qu'on rallonge un petit peu si on veut mettre le lien, pour que ça blouse, pour que ça remonte un petit peu au niveau des jambes du short. Modèle suivant, des robes. Nous avons une robe ici qui a l'air assez simple, évasée, avec une encolure, je pense... Je ne sais pas si le col est attaché à la robe ou pas. On va voir sur le patron après. Et ici, on a un modèle très décolleté sur le devant avec un col ici. Pareil, est-ce que c'est une jupe, une surjupe qui est cousue sur la robe ou pas? J'aime bien la petite fente qu'il y a sur le devant là. Moi, j'aime bien quand c'est original, quand c'est pas juste un truc tout simple. Ça, c'est joli, mais c'est très simple. J'aime bien quand il y a des petites originalités comme ça. Allez, on regarde les patrons. Voyons voir. Alors, donc la robe toute simple, la première. Donc on a une pince dans le dos, une pince poitrine au niveau du devant. On est au niveau des encolures en manchure, ce sont des parmentures. On a un col. Ouais, je pense que c'est un col noué en fait. Ah non, c'est parce qu'on a le même haut en fait. Je crois que j'ai compris. Donc là, nous avons une robe avec une écharpe, avec un col noué ici. Donc le col ici, c'est bien, l'écharpe est bien cousue au niveau du dos sur cette robe-là. Et ce côté-là, en fait, on a le t-shirt ici qui est de cette robe-là, qui est une petite tunique avec ce col-là. Et par-dessus, on a une jupe. Donc c'est 2 pièces ici qu'ils ont cousues, qu'ils ont coloriées avec le même tissu. Mais donc ce côté-là, on a la tunique où on s'arrête ici au niveau du patron de la tunique et on a le col qui est ici. Donc ça c'est le haut de ce côté-ci. Et ensuite en deuxième vêtement, on a une jupe, donc avec une grande ceinture ici, la jupe qui est fendue là. Et ensuite, moi je dirais que c'est une surjupe, c'est quelque chose qu'on vient nouer par-dessus mais qui n'est pas du tout cousu à la première jupe. Et voilà. Et donc pour moi, ça, c'est une surjupe qui n'est pas du tout cousue sur la jupe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai pas l'impression que ça soit cousu ensemble. Hein. Et donc c'est chouette parce que, en fait, ce morceau-là, on pourrait même le faire pour d'autres jupes, on n'est pas obligé de le faire juste pour ça. Allez, modèle suivant. Assez classique, jupe en jean et un haut avec une seule épaule ou comme pour l'autre on avait col montant mais sans manches. Donc jupe en jean assez classique, des poches italiennes. En version longue, elle est bien fendue pour pouvoir bien marcher parce que sinon, toujours pareil, hein. Faut qu'on puisse bouger. Tout est en tissu extensible, donc même au niveau du jean, il faut penser à prendre quelque chose d'extensible, hein, parce que sinon ça risque d'être un peu serré, un peu inconfortable. Et au niveau des patrons, alors on a un jeu de plis, c'est vraiment des plis qui sont faits en plus. Et au niveau du dos, c'est tout simple. Donc pareil, un devant, un dos, c'est fini par des parmentures ici. Voilà, au niveau de celui-ci de t-shirt, alors c'est un petit peu différent de l'autre, on va essayer de les comparer tous les deux. Donc le col il est moins haut et je pense que c'est plus large pour pouvoir faire tous ces plis ici. Je pense que la largeur ici, la largeur du col est plus large, il y a plus de matière. Et par contre il est moins haut, ça c'est sûr, là c'est vraiment un col très haut et là c'est tout petit. Et c'est fini ici par des parmentures, alors que là, on n'avait pas. C'est ça le truc aussi qui était... Les finitions de celui-ci, on n'a pas la même chose. Bon, après, techniquement, c'est nous qui cousons, donc on fait un petit peu comme on veut. Et c'est un modèle grande taille, tout à fait. Et au niveau de la jupe, c'est une jupe très classique aussi, avec une petite découpe sur le dos, des poches à l'arrière, avec 2 longueurs qui sont proposées, une fente sur le devant, ceinture boutonnée, braguette.
Une jupe assez classique. Modèle suivant. Alors, nous avons pantalon. Oh, j'aime bien les pantalons quand ils sont fendus sur le devant comme ça. Il va falloir que je m'en fasse un, hein. Parce que c'est pas la première fois qu'ils font des pantalons fendus avec une fente sur le devant. Et j'aime bien, je trouve ça joli. J'aime bien, moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, pantalon à pince. Donc, fendu devant ou pas. Des poches sur le côté, j'imagine. Enfin, des poches italiennes, quoi. On a un petit gilet ici, on a un petit chemisier là, avec des manches bouffantes. Alors la petite écharpe, je sais pas si elle est avec ou pas. Je pense qu'on a 2 pièces là, parce que on a le petit gilet noir, mais en dessous on a un chemisier blanc, avec la ligne sur les côtés, plein de petits pompons. Après c'est toujours pareil, hein, les pompons, si on n'aime pas, on n'est pas obligé d'en mettre un. J'adore la chemise, on la retrouve plus loin. Ah ok, donc là on va être sur le gilet. Effectivement, on n'a que le gilet ici. On n'a que le gilet. Ah oui, là, on nous a dit NN. Donc NN, j'imagine que c'est le chemisier. C'est le 112. Donc on aura plus loin. Donc le petit gilet, un petit gilet assez classique, doublé au niveau du devant. On a une parmenture sur le dos, des petites pinces, des petites découpes princesse, un petit boutonnage devant. Assez vraiment classique. Le gilet tout simple, ici, avec une pince poitrine, celui qui a les pompons, mais on n'est pas obligé de mettre des pompons si on n'a pas envie, hein. C'est un petit boléro, je dirais. Plutôt de type boléro, même s'il descend quand même assez... Il est assez long quand même. Il est un petit peu... Il n'est pas si court que ça. Et le pantalon à pince avec des poches italiennes, voilà, c'est bien ça. Une braguette, pince dans le dos. Et sinon, c'est un pantalon qui est plutôt droit. Ce t-shirt-là, avec ce pantalon-là, moi, je pense... Bon, évidemment, pas les mêmes couleurs. Pas avec ces tissus-là, mais je pense que ça pourrait être sympa. Suivante. Oh, des jolies robes. Donc, robe plutôt patineuse. Celle-ci, elle a des grandes poches avec plein de découpes sur le torse, sur le buste, là. Je pense qu'on peut s'amuser pas mal avec différents tissus, si on veut, avec toutes ces découpes. Avec manche ou sans manche. Il y a 2 longueurs de jupe. Alors, voyons voir le patron de cette robe. Donc jupe, voilà, jupe très ample. Alors ça c'est quoi? Ça c'est la poche. Donc c'est une poche qui est plaquée sur le dessus. Ici, moi je dirais que c'est plutôt plaqué sur le dessus. La poche vient se plaquer sur le dessus là. On a toujours pareil, des coupes princesse au niveau de cette robe là. On a des finitions avec des parmentures. On a une fermeture éclair qui est le long du dos jusque dans la jupe ici. Et au niveau... Ah, on a une petite ceinture qui est doublée ici au milieu du vêtement. Les manches sont toutes simples, 3/4 ici au niveau de la longueur. Allez, patron suivant. Ah, voilà, ça c'est plutôt mon style de vêtements, les trucs bien amples, où on est à l'aise dedans. Donc petite robe ici avec des poches dans les coutures côté. Des petites fentes sur les manches, une fente aussi sur le devant ici. Là, on a un panneau qui est inséré à l'intérieur, comment on appelle ça? Ce sont des robes en chaîne et trame, donc pas d'élastane pour ces deux vêtements. C'est vraiment tout en chaîne et trame, mais par contre, c'est très ample, donc vraiment, c'est très confort, à mon avis. Donc, au niveau des patrons, donc c'est un devant et un dos. Les manches ici avec la petite fente. On a les jupes qui sont en arc de cercle, hein. C'est pas des panneaux complètement droits, donc ce qui donne quand même un effet de volume ici en bas. Les poches dans la couture et le godet, voilà, qui va aller s'insérer dans les côtés de la jupe. Et eux, ils ont mis du plissé, mais on n'est pas obligé de faire un plissé, on peut mettre n'importe quel autre type de tissu. Et le fait que ça soit en arc de cercle ici, ça va faire moins sac, je pense, parce qu'on va avoir un petit peu plus de volume sur le bas ici de la jupe. Je pense que c'est plus joli que quand ils font des vêtements qui sont complètement tout droits, où il n'y a pas de taille marquée, ni rien. Donc bon. Ouh! On passe à la suite. C'est très volumineux au niveau des épaules, hein. Et au niveau de la couture, on va voir ce que ça donne au niveau du patron. Alors franchement, je préfère avec la ceinture que sans ceinture. Sans la ceinture, je trouve que ça fait un peu bizarre, surtout qu'on a beaucoup de fronce au niveau du haut. Et on a la jupe qui est complètement droite, là, enfin le bas de la tunique, qui est vraiment très droit. Cet ensemble-là me plaît beaucoup moins que celui-ci. Je trouve que c'est quand même plus joli d'avoir la ceinture qui démarque bien. On a des poches ici dans la
couture, j'imagine. Soit dans la couture, soit italienne. On voit pas trop ici au niveau du dessin. Le haut est vraiment très très volumineux. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau du patron. Et je pense qu'on a ici un petit legging. Et ça, un legging, c'est toujours bien. Oui, ça fait un peu kimono ou un truc dans le genre, c'est vrai. Il y a un petit côté Asie à la tunique. Alors, voyons voir les patrons. Donc tout ce volume, c'est fait par des plis qu'il y a au niveau des épaules. Donc ça, ce sont les cols, j'imagine. C'est le col. Jupe avec des plis et des poches dans la couture côté. La fermeture éclair, elle est sur le côté ici. On a la fermeture éclair sur le côté. Ça, c'est la version tunique avec pince sur le devant et sur le dos. Et le legging, donc un legging tout à fait classique. Sauf qu'on n'a qu'une seule pièce, c'est la ceinture, elle est... Il n'y a pas de ceinture sur ce legging-là, donc il faut coller le... Il faut coudre l'élastique sur la parmenture et puis ensuite on coud à l'intérieur du legging. Il n'y a pas de pièce ceinture. Ensuite... Oh, deux nouvelles robes, très stylisées, donc avec des découpes un petit peu originales, qui suivent pas du tout des lignes classiques de découpe. Hein. On n'est pas au niveau de la taille, on n'est pas... Voilà, on est vraiment de travers. Donc version manche courte ou version longue, manche longue avec des manches larges. Et on a vraiment, c'est un col qui monte aussi ici, hein. Donc une version avec la jupe fendue ou avec un volant ici. Donc avec ce type de vêtements-là, on va pouvoir s'amuser avec les tissus là. Hein. Alors au niveau des patrons, donc ces robes avec pince dans le dos. Ah ben c'est en... Je cherchais comment ça s'ouvrait, mais en fait c'est en jersey, c'est en tissu maille. Donc il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a nulle part, il y a des fermetures éclairs, il y a rien du tout, donc il faut absolument faire ça en tissu extensible parce que ça s'enfile. Il n'y a pas d'ouverture, pas de fermeture éclair, ni sur le côté, ni sur le dos. Les petites manches, là, c'est étonnant de voir les manches juste comme ça, là, coupées juste à cet endroit-là. Mais du coup, je me demande si elles vont vraiment jusqu'en bas. J'ai l'impression qu'elles sont juste sur le dessus, en fait. Ça va faire des manches style capucin un petit peu. Donc ça, c'est la version jupe fendue. Et si on fait pas la jupe fendue, on a les découpes ici. Si jamais on veut faire la jupe avec le volant, on a la découpe ici au niveau du dos et la découpe au niveau du devant ici pour pouvoir mettre le volant ici. Très joli. Alors par contre, sur le devant, on n'a pas du tout de pince, rien du tout. Donc ça va être un petit peu flottant, je pense. Au niveau de comment ça tombe sur soi, en fait. Il n'y a pas du tout de pince. À moins que ça soit bien serré et que ça soit moulant. Étant donné qu'on est sur un tissu extensible, c'est possible. Allez, patron suivant. Ouh, c'est pas du tout le même style. C'est très waouh. Donc, petite jupe ici qui ont un petit effet arrondi. Là, je pense que c'est tout droit avec une fente sur le devant. Donc j'imagine que c'est la même jupe, mais avec le bas qui est différent. On a un petit bustier ici. J'avoue, au niveau du... J'ai envie de voir le patron. Est-ce que c'est une combinaison? Je pense que c'est une combinaison, ça. Hein. C'est tout attaché. On a un côté une manche longue et l'autre côté bustier. Ça, c'est un petit challenge à faire quand même, hein, ce type de vêtement, parce qu'il faut que ça tienne. Ça, c'est original, on a un manche longue et de l'autre côté bustier, c'est sympa aussi, j'aime bien. C'est pas du tout quelque chose que je porterai, mais j'aime bien. Allez, on va voir les patrons. Donc c'est une robe. Donc on a juste le dos qui est attaché à la robe pour celle-ci, hein, pour la rouge. On a le dos qui est attaché à la robe et le devant est libre, hein, ça fait un gilet. Mais le dos et le haut du dos et la jupe du dos sont attachés. Et on a une jupe ici. Donc, c'est la même jupe parce qu'on n'en a pas d'autres. Ah oui, parce qu'on a le trait ici. Donc, l'autre, elle est beaucoup plus courte, en fait. Ah, ok. Donc, celle-ci est beaucoup plus courte. C'est la même, mais coupée, en fait, à ce niveau-là. On a enlevé toute la partie tulipe un peu ici. C'est coupé à ce niveau-là. Donc, on a quand même le petit bout de fente, mais on n'a pas tout ce tissu-là. Donc, la jupe, elle est comme ça. Et c'est... Tout ça, c'est dans des tissus extensibles. Hein. C'est tout dans des tissus extensibles. Et on va analyser un petit peu le devant.
l'autre côté, la deuxième tenue. Donc on a la manche longue ici. Donc là, sur ce modèle-là, il ne faut coudre qu'une seule manche. Donc attention à prendre celle du bon côté, parce qu'on ne fait pas deux manches, mais qu'une seule. Ensuite, on a le devant et le dos de la partie croisée ici. Et la partie bustier ici, avec une petite fermeture sur le côté. Donc là, c'est bien doublé, hein. Faut bien renforcer tout ça pour que ça tienne. Et tout ça est cousu à la jupe. Donc c'est bien des combinaisons, enfin c'est des robes quoi. C'est une seule pièce à chaque fois. Très très chouette, ça pourrait être un challenge couture vraiment bien. Mais bon, ce serait un vêtement que je porterais pas, donc ce serait dommage de gâcher du tissu. Ensuite, ça c'est beaucoup plus mettable. C'est beaucoup plus facile à porter tous les jours. Donc deux robes. Alors je pense que ça va être deux robes différentes, hein, parce qu'on n'a pas du tout la même encolure, même si après derrière on reste en droit. Donc ce sont des robes à coudre en jersey, en tissu extensible. On a des volants dans les deux avec des longueurs différentes, mais celle-ci elle est beaucoup plus courte, mais beaucoup plus longue en jupe. Là on n'a pas beaucoup de volants, mais on a une grande longueur au niveau de la robe. Je pense que c'est deux vêtements différents, on va voir. Voilà, donc c'est bien deux vêtements différents. Elles sont trop différentes pour que ça soit les mêmes. Même si on a une impression de similitude à cause des volants, de la robe et tout ça, elles sont quand même très différentes. Donc, sur la première, on a un petit décolleté ici ouvert. Donc c'est pas un décolleté en V, le V il est ici. Là c'est une petite pointe à ce niveau-là. Le haut est entièrement doublé, ça va faciliter les finitions au niveau de l'encolure et des emmanchures. Et on n'a aucune pince sur la première robe, le petit volant ici il est là. Aucune pince sur la première robe. Sur la deuxième robe, là on a des pinces, donc on a une pince poitrine sur le devant, on a une pince dos dans le dos. Ah, alors là ici sur la première robe on est en arc de cercle. Ici c'est un arc de cercle alors que ici on est sur un panneau froncé. Donc au niveau de la couture c'est pas du tout pareil. On n'aura pas du tout le même effet au niveau des fronces là. Au niveau de la couture ça va être complètement différent ici. Et on est sur des parmentures au niveau de l'encolure et emmanchure sur cette robe là pour les finitions. Les deux sont sympas moi je trouve, hein. Les deux doivent être confortables. Après, c'est vrai que celle-ci sera plus facile à coudre que celle-ci, parce que celle-ci, elle a les pinces. Donc, si on veut bien faire les pinces et tout ça, bien les positionner, c'est ça qui est un petit peu plus compliqué, parce que sinon, elles sont assez simples toutes les deux. Suivant. Alors, nous avons encore des petites jupes. Jupes style en jean, hein, avec un tissu assez épais, qui a de la tenue. Avec un petit bustier ici. Avec plein de découpes. Il y a plein de petites découpes dans ce bustier. Ça, oui, ça mes filles, enfin une surtout, qui aimerait bien ça. Donc là, plein de petites découpes ici sur ce petit bustier qui est sympa. Tout est en chaîne et trame, hein, pas de tissu extensible sur ces modèles-là. Des poches, des grandes poches ici sur la jupe, ou alors poches passe-poilées ou pas, je ne sais pas. On a la veste ici qui est assortie. Fente ici sur le devant parce que celle-ci est plus longue que celle-là. Allez, on va regarder les patrons. Donc le petit bustier, très sympa. Moi, j'aimerais bien, enfin, s'il y a une de mes filles qui a envie d'avoir un petit bustier comme ça, je le ferais bien. Ça me donne envie de le faire quand même. C'est toutes ces petites pièces, toutes ces petites coutures qu'il y a à faire, tous ces petits détails qui me donnent envie de le faire quand même. Ça peut être très sympa à coudre en fait. Moi je ne le porterai pas, mais j'ai bien envie de le coudre. Il y a des vêtements comme ça où juste le challenge de la couture et qui donne envie. Pas forcément après pour le mettre. Et voilà, c'est le cas des robes qu'on a vues tout à l'heure, hein. Celle-ci, voilà, clairement pour le challenge de la couture, mais j'aimerais trop le faire. Le problème c'est que je le porterai jamais. Au niveau des jupes, donc c'est la même jupe, hein, avec une jupe plus longue que l'autre. Celle qui est longue, elle a la fente sur le milieu devant. Donc ce sont des petites poches... non, c'est des poches plaquées. Ce ne sont pas des poches italiennes, ce sont des poches plaquées. Une ceinture avec une fermeture éclair au niveau du dos. Et ensuite, on a le gilet. Est-ce que la poche passe-poilée, c'est une vraie poche? Ceci dit, on fait ce qu'on veut. Je pense que si on a envie de faire une vraie poche et pas juste faire une fausse poche passe-poilée,
Je pense qu'on peut faire la vraie poche. On n'est pas obligé de faire juste le petit passepoil ici. C'est joli, mais c'est plus utile s'il y a une vraie poche derrière, si on met un petit carré de tissu. Donc on en était au gilet ici. C'est une veste, hein, une veste avec manche, la manche en deux pièces. Donc là, c'est la poche qu'on a de cette veste, la poche qui vient se plaquer sur le devant. Voilà, le dos, il est tout simple, c'est un dos, enfin tout simple. Il y a quand même des petites pinces, mais c'est qu'une seule pièce, il n'y a pas de découpe dans tous les sens, comme on a pu le voir dans d'autres vêtements. Ensuite, nous avons des petits hauts. Alors, on retrouve le chemisier de tout à l'heure. Donc le chemisier tout flou avec des tissus un petit peu transparents ici. Un joli chemisier ici, j'aime bien ça, avec un petit volant ici qui va former aussi en même temps les manches du chemisier. Et puis un haut asymétrique comme j'adore. Voilà, très structuré pour faire vraiment un effet très, très original, moi j'aime bien. Donc j'aime bien moi tous ces petits hauts. Bon, moi, c'est pas que j'aime pas, c'est que je le porterai moins facilement celui-là. Celui-là aussi, ceci dit, hein, parce que dès qu'il manque une épaule, la brassière, je veux... Voilà. Dès qu'on peut voir la brassière sous les vêtements, c'est pas quelque chose que je vais mettre. Mais celui-là, il est pas mal. J'aime bien. Alors, voyons voir les patrons. Donc, tout est en chaîne et trame. Ouais, tout est... Non, celui-ci est en extensible. Celui-ci est en tissu extensible. Et il faut quand même que ça tienne hein, au niveau de la poitrine là. Donc il faut que ça soit, faut qu'il y ait un élastique au minimum parce que sinon c'est le risque que ça tombe un petit peu. Brassière en tissu assorti, oui, sinon c'est brassière assortie, mais bon, c'est dommage. C'est dommage, t'imagines, tu as un chemisier comme ça et puis tu as ta brassière en dessous. C'est moins joli. Donc on a des pinces ici au niveau de celui-ci. Des pinces devant et dos. Ah oui, non, parce qu'on a deux devants, effectivement. On a le devant de droite et le devant de gauche, et ensuite on a le dos. Donc forcément, on a 3 pièces. Donc avec pince poitrine, pince dos, des parmentures pour les finitions. Le petit chemisier, voilà, avec les... Ah, ça se rejoint dans le dos ici, comme ça, ok. Au niveau du petit chemisier ici, comme ça. Et c'est le même, en fait, que celui d'à côté qui n'a pas le petit voile ici, mais qui a des manches. Ok, ok. Et donc on a des finitions par monture ici, et on a un élastique au niveau des manches pour froncer. Modèle suivant, des modèles grande taille, un pantalon élastique. Je pense que c'est une combinaison, le deuxième, qui combine les deux en fait. C'est une combinaison qui fait le haut plus le bas, tout cousu ensemble. Là, on a des petites manches toutes simples, alors que celles-ci, elles sont en froufrou. On a un petit col froufrou ici aussi. 2 longueurs de pantalon. Est-ce qu'on a des poches? Moi, je verrais bien des poches dans la couture dans ces pantalons-là. Et non, il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de couture sur les côtés. Il n'y a pas de couture sur les côtés, c'est qu'un seul pan. C'est qu'une seule pièce, le pantalon. Donc, si on veut rajouter des poches, il faut les plaquer. Là, voilà, on a le pantalon ici. C'est une seule jambe. On a la jambe entière ici. Donc, vêtements très, très, très facile à coudre, en tissu extensible en plus, donc hyper confort. Ça, c'est un super pantalon. En tissu bien fluide, bien fin pour l'été, là, je vois très bien. Et au niveau du devant, enfin du haut, on a un petit chemisier, pince poitrine ici, pas de pince dans le dos, et on a voilà les deux types de manches qui sont proposés. Ah, c'est le petit col. C'est le petit col à froufrou en haut. Ça, c'est le petit col à froufrou. Donc, finition par des parmentures ou biais, je dirais. On peut même le faire au biais parce que c'est pas forcément... C'est parmenture au niveau du boutonnage, mais je pense que c'est plutôt au biais sur les emmanchures et encolures. Parce qu'on a juste un petit pointillé. On n'a pas les hachures comme sur ici la partie parmenture. Suivant, des petites robes chemises avec des ceintures, donc 2 longueurs de robe. Ça aussi, j'ai beaucoup porté ce type de... Alors, pas du tout dans ces styles de tissu-là. C'était plutôt dans de l'uni foncé, mais voilà, j'aime bien les robes chemises, j'aime bien. J'aime bien porter ça. Là, celle-ci, elle est très très fendue hein, sur le côté. Des manches longues
longues les deux côtés, je pense. Je pense que c'est les deux mêmes manches. Mais on voit pas trop parce que elle a remonté un petit peu ses manches. On a une grande ceinture ici, des poches sur celle-ci. On va voir le patron. Alors, ce sont des robes qui sont vraiment toutes droites. Il n'y a vraiment aucun... Il n'y a pas du tout de forme, hein. Donc c'est vraiment très droit. Dans ce type de vêtements, franchement, moi je préfère toujours porter une ceinture, histoire de marquer un petit peu la taille. Surtout si on fait tout dans un seul tissu, sinon ça fait vraiment un gros bloc. Donc pour casser ça, c'est toujours mieux de mettre une petite ceinture, et même pour froncer un petit peu, pour donner un peu de forme, parce que sinon ça fait très bloc. Donc petit boutonnage sur le devant ici, on a l'emplacement de la poche plaquée sur le devant, on a les fentes qui remontent jusque là, donc sauf pour la version qui s'arrête là. Les manches longues, les cols, le col et pied de colle, c'est un col et pied de colle, oui c'est un col et pied de colle. Les petits poignets, ah on a deux largeurs de poignets en fait, on a un poignet qui est plus épais que l'autre. Enfin, il y en a un qui fait 10 cm, enfin 5 cm puisqu'on le plie en deux, avec 2 boutons boutonnières, alors que celui-là, il fait 12 cm, donc 6 cm en hauteur, et 3 boutons boutonnières. Donc ça, c'est la différence au niveau des manches, parce que sinon, les manches, c'est les mêmes. Et ça, qu'est-ce que c'est qu'on a? Ah, on a deux... Ah oui, d'accord, parce qu'on a deux... Ces deux poches, en fait, c'est deux trucs qui sont l'un sur l'autre, comme ça. C'est un dessous... la poche du dessous et la poche du dessus. Et ça, ah, c'est la petite ceinture ici. On a aussi le patron de la ceinture qui se referme, donc qui est fermé par une fermeture éclair dans le dos. Suivant, nous avons des patrons pour hommes. Donc on arrive à la fin du magazine, là. Quand on arrive au patron enfant ou homme, c'est que c'est fini. Donc, Bermuda, une grande veste de costume. Alors, est-ce qu'on a le t-shirt ou pas? Ça m'étonnerait. Et on a le gilet ici, qui permet de faire un petit ensemble habillé pour monsieur. Donc on va voir les patrons de ces pièces-là. Donc la veste, c'est une veste vraiment très très classique. Le dos ici, le côté, le devant. Donc on a 3 pièces, hein. Le côté, il est à part, il y a des petites découpes ici. Le manche en 2 pièces, le col, je dirais que c'est les poches, on va aller voir ça. Hop! Oui, c'est ça. C'est le passepaul des poches. Ici. Le gilet, pareil, gilet assez classique. Fini par des parmentures ici. Il n'est pas doublé, mais après, si on a envie de doubler les chemisiers, enfin les chemisiers, les vestes, les gilets comme ça, au lieu de faire tout ce qui est parmenture ici, en fait, il suffit de couper 2 fois la pièce A, refaire les pinces où il faut, et puis ensuite on coud... l'un à l'autre comme ça. Ça se double assez facilement, ce type de vêtement. Mais sinon, de base, au niveau du patron, on a des parmentures au niveau des emmanchures, au niveau des encolures et au niveau ici de l'encolure devant, mais aussi du boutonnage. Et ensuite, on a le Bermuda, le petit Bermuda à pince avec poche italienne, une petite braguette. Alors c'est une fausse braguette, il me semble, hein. C'est une fausse braguette parce qu'elle ressort pas, c'est pas ouvert. Ou alors c'est tout en extérieur. Parce que c'est étonnant qu'il n'ait pas inclus ici au niveau du patron là. C'est tout en pièces rapportées en fait. Donc on a une pince dans le dos, on a une fausse poche dans le dos, mais bon on peut faire une vraie poche. Une vraie poche qui descend un peu plus bas quoi, parce que là c'est assez ridicule de faire juste... 18 cm, ça fait quoi? Plié en deux, ça fait 9 cm. Ouais, donc on met que les doigts dans la poche arrière. Et donc voilà, on a terminé notre petit magazine. Donc refaisons un petit tour. Donc c'est le magazine 333 de La Coupe d'Or. Donc on a une quarantaine de modèles. Donc voilà, les petites robes du début. Donc on a une robe et une surrobe qu'on peut faire en tissu léger pour mettre par-dessus. Le Bermuda, avec soit un t-shirt crop top ou un t-shirt ici sans manches avec un col montant. Donc ça c'est le même pantalon mais avec des finitions différentes. Donc on n'a pas les poches, on a ici des poches soufflées, ici on a des liens, mais sinon c'est le même pantalon. Ensuite nous avons 2 robes. En fait c'est plutôt une robe ici et un haut et une jupe de ce côté-là. Une surjupe ici qui se noue par-dessus la première jupe.
Des modèles un petit peu plus pour grande taille, donc jupe en jean et t-shirt. Un pantalon à plis avec un pantalon que j'aimerais beaucoup faire avec les fentes sur le devant parce que je l'ai vu plein de fois. Avec un gilet ici très classique ou un gilet plus cool. Il est beaucoup plus simple ce gilet-là. Le chemisier il est plus loin. Des robes avec plein de découpes sur le buste, des poches plaquées ici au niveau de la jupe longue, 2 longueurs de jupe, une version sans manches, une version avec les manches 3/4. Encore des modèles grande taille avec des robes très amples, très larges. Des robes ici, enfin une robe et une tunique avec un haut très particulier, très volumineux au niveau du devant et du dos aussi, avec un jeu de plis au niveau des épaules. Ici, on a en plus un legging. 2 robes avec un jeu de découpe, un jeu de découpe original sur la robe. Une sans le petit volant, mais avec la jupe fendue. On a 2 types de manches qui sont proposées. Et c'est une robe qui remonte quand même assez haut au niveau de l'encolure, hein. Ensuite, on a ici 2 robes très travaillées, avec pas mal de petits détails qui rendent le résultat vraiment très très chouette. Donc au niveau de la jupe, c'est la même jupe mais qui est raccourcie. Et les 2 hauts sont complètement différents. 2 petites robes ici en chaîne et en tissu extensible. Donc 2 robes complètement différentes, hein. Les finitions sont vraiment complètement différentes. Ici, on a un volant qui est en forme d'arc de cercle, alors qu'ici, on a un rectangle qui est froncé. On n'a pas du tout les mêmes décolletés, mais par contre, c'est les 2 en tissu extensible. Ici, on a des petites jupes droites, assez droites, en tissu plutôt moyen, de poids moyen on va dire, style jean, des trucs comme ça, un petit bustier et une petite veste, donc avec plein de détails au niveau du bustier. 3 hauts ici, 3 hauts légers, donc un petit haut avec un tissu extensible ici. Ici on a le même chemisier avec des finitions différentes, donc ici on a des manches longues et une petite écharpe, une petite cravate, et sur celui-ci, on aura un petit, comme une petite cape qui est cousue à l'encolure du chemisier. Ensuite, nous avons un pantalon large élastiqué ici sur ce modèle-là, avec un chemisier. On a 2 finitions au niveau des petites manches, des mancherons ici. Et on a un petit col ici à froufrou sur ce modèle-là, mais sinon c'est le même chemisier. Et c'est le même pantalon. 2 petites robes chemises, donc de longueurs différentes. On a ici seulement la longueur de poignet qui est différente, sinon les manches c'est exactement les mêmes. Et on a ici le patron aussi de la petite ceinture. Et les modèles hommes, donc la veste, le gilet et le bermuda, donc bermuda à pince, veste classique, gilet classique, vraiment le classique. Et voilà! Donc c'était le magazine 333 de la Coupe d'Or, et merci encore une fois la Coupe d'Or de m'avoir envoyé ce magazine. Merci beaucoup.